Merci Melaine. Non, c'est toujours difficile et bon, il y a une élévation de la pensée sur, à un moment donné, la question des espaces qui est, entre parenthèses, une question qui touche beaucoup la question des quartiers défavorisés, car que se passe-t-il quand l'espace public est privatisé par des groupes qui entendent qu'elle ne soit plus partagée avec les autres ça fait partie des points qui sont très problématiques et là qui touchent aussi à la violence, au trafic de drogue, à des tas de choses comme celle-là. Ce n'est pas notre sujet principal, mais ça a à voir quand même à un moment donné avec les pauvretés, ça a à voir avec l'embrigadement de jeunes qui sont réputés ne risquer rien au niveau de la justice pour apprendre par la rue, dans ces quartiers, des comportements qui sont antinomiques absolument avec tout ce qu'on essaie de dire et de faire pour aller vers une citoyenneté responsable, tout simplement, et attentif aux autres. Bon, bref, donc ça ouvre le champ de beaucoup de discussions et on voit que le travail social, d'une part, là on est dans la partie professionnalisée, mais aussi tout ce qui concerne les associations, là on est dans la partie bénévole, doivent à un moment donné faire un travail tout à fait considérable dans les faits, sur le terrain, pour à un moment donné apporter des réponses pratiques à tout ça. Donc notre colloque s'appelait les pauvretés d'hier. Alors ça vient de loin. Ça vient de loin. Les pauvretés d'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Et demain, c'est avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va en être demain? Est-ce qu'on continue à perpétuer comme ça, avec les systèmes qui le génèrent? Est-ce qu'on opère, la société opère des corrections de trajectoire? Et on voit que c'est extrêmement difficile et que ça n'en prend plutôt pas trop le chemin pour le moment, compte tenu des intérêts économiques, compte tenu des guerres auxquelles on a fait allusion à plusieurs reprises, compte tenu des problèmes aussi auxquels on ne s'attendait pas à ce point il y a encore 30 ans par rapport à la dégradation de la planète et des nécessités de prendre des mesures contraignantes. Enfin, donc on est dans un monde compliqué, on va dire ça. Et pourtant, il ne faut pas se décourager. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'initiatives. La journée d'aujourd'hui montre quand même tout ce qui est positif et qu'il faut continuer. Et alors, nous avons la responsabilité, puisque là on est dans les pauvretés d'aujourd'hui, nous sommes les acteurs de l'avenir. Dans quelque temps, on fera l'histoire de 1900 à 2000, à 2023, à 2025. Et donc, nous sommes des acteurs de l'histoire. Et donc, la question de à demain, elle porte grandement sur les citoyens que nous sommes, elle porte grandement sur les politiques. On voit bien que selon qu'ils prendront des décisions véritablement correctives ou non, et alors on le voit avec les grandes organisations internationales, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Donc c'est quelque chose qui est très important. Bon, bien sûr, le travail social, le travail des bénévoles repose sur tout ce qui ne va pas trop bien, sur lequel on aimerait que ça aille mieux. On sait malgré tout qu'il y a quelque chose qui est durable là-dedans et il ne faut pas se décourager. Alors, juste un tout petit mot pour dire que notre colloque, en plusieurs temps, il a d'abord eu une longue marche en avant pour produire la première journée, aussi avec un premier comité de pilotage, mais qui était plutôt un comité de pilotage d'intellectuels. Voilà. Et ce comité de pilotage, il s'est effondré quand il s'agit de discuter maintenant avec ce qui se passait réellement sur le terrain, c'est-à-dire le rapport avec les associations de solidarité. Ça montre quand même quelque chose. Voilà. Il n'y a pas suffisamment de liens, je pense, entre des gens qui sont plutôt dans la dimension intellectuelle avec ceux qui font, ceux qui sont à la manœuvre. Et là, il y a quand même une question. Et on le voit aussi, mais c'est très intéressant parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a des universitaires qui vont au plus près. Et ça, c'est formidable, il faut l'encourager. C'est toute la dimension aussi de la recherche. Le mot n'a pas été prononcé, mais enfin, c'est ce qu'on appelle la recherche-action. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça au niveau de l'université avec le réseau interuniversitaire.
qui conduit à dire qu'il faut associer les chercheurs et les gens de terrain dans la cofabrication, à un moment donné, et de la réflexion, y compris universitaire. On n'est pas sot, parce qu'on est dans une association, on pense. Et on peut fournir des billes à la construction, y compris la connaissance, bien sûr. Et de le faire avec les gens avec lesquels on travaille et qu'on accompagne. Oui, ils ont cette intelligence-là, à condition d'écouter, à condition de les mettre en situation de pouvoir produire ce dont ils sont porteurs et la richesse dont ils sont porteurs. C'est très, très important. Donc la recherche-action, qui à un moment donné aussi est dans la recherche de la co-construction des solutions. Voilà. Il n'y a pas de bonnes solutions qui viennent d'en haut ou d'à côté et qu'on impose. C'est pas vrai, ça ne marche jamais bien. Voilà. Donc il faut avoir ceci à l'esprit, vous l'avez. Alors, à la sortie de ce colloque, je voudrais simplement rappeler que, puisque c'est un colloque en plusieurs phases, on a eu la première journée, très historique, la deuxième, je n'ai pas la peine de la décrire, vous venez de la vivre, et dans l'entre-deux, il y a eu tout ce travail avec le comité de pilotage, avec le groupe formidable quand même de la coordination des associations de solidarité Nancy Métropole. Franchement, c'est un beau boulot et ça montre toute l'importance d'être dans la reliance les uns les autres, et on le voit aussi avec l'informatique, combien il faut veiller à ce que ça fonctionne. Ça, c'est très très important. Et alors, la suite, c'est quoi? On a ouvert la possibilité, tout au long de ce processus, et on continue à le faire, de dire que n'importe qui peut fournir des billes. Notamment sur le site qu'on développe avec ce qu'on appelle on fait une sorte de quelque chose qui est virtuel, où chacun peut apporter. Donc on fait un itinéraire avec des diaporamas. Il peut y avoir des travaux d'étudiants sur les questions de pauvreté, des articles, des commentaires d'ouvrages, des livres, des témoignages, ça peut être des petits films, ça peut être une chanson, ça peut être un poème. Vous voyez, on a eu un poème, là, c'était de Nicole Granger, absolument remarquable, qui tournait ce matin et à midi. Alors ça, c'est complètement ouvert. Et puis, on a dit qu'on pouvait programmer, cette fois-ci, non pas une journée, on ne va pas refaire une journée de colloque, on en a fait 2, mais il peut y avoir à un moment donné une soirée ou quelque chose qui est organisé, peut-être à la demande de l'une ou l'autre de vos associations. À ce moment-là, on essaie d'y répondre, et puis il y a une autre association qui est d'accord. On monte quelque chose de simple, ça dure 1h30 sur un sujet, pour le creuser. Et ça permet surtout d'échanger, voilà, d'approfondir. Donc, j'attends les diverses contributions, textes, photos, poèmes, dessins, diaporamas, musique, témoignages individuels. Ça peut être des courtes vidéos, comme j'ai dit. Il faut les envoyer tout simplement à CNES Grand Est. Voilà, c'est moi qui gère ça pour le compte du Grand Est. Mais on travaille avec l'ARES, donc c'est notre espace commun pour le valoriser. Alors, tout ce qui s'est dit là aujourd'hui va rejoindre tout ce qui a été dit à la première journée, mais aussi tout ce qui a été produit dans les comités de pilotage. Et là, vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, un comité de pilotage, il faut scoltiner à un moment donné 12 ou 15 pages, parce qu'il y a quasiment l'intégralité des échanges. Mais quand on ne fait pas une synthèse qui rabote complètement, ça n'a aucun intérêt, parce que mais quand on écoute bien ce que disent les uns les autres, à ce moment-là, il y a des petites lumières qui s'allument. C'est comme dans un conseil scientifique. Si on n'est pas attentif à ce que disent les uns les autres en profondeur, et qu'on veut tout raboter pour dire que ça doit tenir sur une demi-page, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Donc tout ça est à votre disposition. C'est une banque de données, une base de données collective, et je vous invite à la faire fructifier. Alors je remercie bien sûr, j'ai déjà fait, le conseil départemental, mais aussi les petites gens du conseil départemental qui travaillent, voilà, parce qu'il faut mettre les chaises, il faut organiser les salles, il faut faire en sorte que le système fonctionne. Et donc c'est Stéphane Minella avec Charles Roth et Zoltan Lenks qui ont permis, on va dire, que sur le plan pratique ça fonctionne. Les gens qui ont servi le café. Et puis bien sûr, pour Aurélia, la boîte à cuisine. Voilà, donc ça avait vraiment du sens aussi que ce soit des personnes en difficulté qui préparent. Et donc, ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup travaillé hier. Hein. Jusqu'à maintenant, ils étaient avec 50, 60. Et là, j'ai dit, voyez, vous faites la preuve que vous pouvez faire mieux.
Et donc j'ai discuté avec certains collègues qui disent « Nous, ça nous intéresse parce qu'on veut aussi faire une manifestation. » Et bien voilà, la boîte à cuisine, allez-y. Et ils sont moins chers que les autres. Donc autant avoir accès et faire travailler des personnes en difficulté plutôt que des boîtes qui fonctionnent avec des appels d'offres du conseil départemental. Bon, j'ai rien contre. Hein. Bon, allez, je suis un peu long. Merci pour votre participation à tous. Un grand merci pour toutes les personnes qui ont, comme l'a dit Melaine tout à l'heure, se sont impliquées à titre très personnel pour nous dire des choses sur les pauvretés qui sont plurielles, parce qu'on ne se mesure pas du tout, vous l'avez bien compris depuis le début, aux partis politiques et aux syndicats qui s'occupent du pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est quand même important, il faut qu'ils le fassent. Bonne soirée à vous.